Salut à tous les Limpers, donc c'est Aurine pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, ce sera un format un peu particulier parce que je veux tout d'abord vous parler un petit peu de table selection et après je vous montrerai un heads up que j'ai fait en NL400 contre un régular. Donc si je voulais vous présenter ce logiciel, en fait, c'est tout simplement parce que ça devient très très important de table select. Et c'est un outil qui permet d'avoir quand même une bonne idée des joueurs contre qui on va jouer. Donc j'ai pris un exemple, c'est Neverbluff67, c'est un joueur régulier qui est Martin de Knif qui a gagné un EPT, un WPT, et contre qui j'ai joué sur 4 tables pendant un petit moment il y a quelques temps. Voilà, c'est pas le meilleur exemple de table sélection, mais c'était juste pour prendre un joueur contre qui j'avais déjà joué, donc je pourrais voir un petit peu si ces statistiques Poker Table Rating sont en accord avec mon ressenti. Donc rapidement on peut voir combien le joueur a gagné, on peut filtrer avec le Hold'em ou le Omaha. Le nombre de mains, le bébé au 100, donc là c'est un joueur qui gagne 10 000 dollars, qui a un bon bébé au 100. Euh, voilà, on peut voir que récemment ça s'est assez mal passé pour lui puisqu'il a eu sa pire journée le 18 juin. Sa meilleure journée le 15 juin, donc il a peut-être augmenté ses stakes. Donc après il y a le détail, donc on voit que c'est en NL100 heads up qu'il a le plus gros de son profit. Il break-even en 1-2 heads up. Voilà, il perd un peu en 2-4, etc. Donc on peut voir un petit peu le détail. Donc ça nous donne déjà des informations sur voilà, quels sont les stakes qu'il joue. Donc si c'est un joueur qui vient de nous jouer en 2-4, on est a priori plutôt content. Quoique, bon voilà, il faut prendre aussi ces informations avec des pincettes parce que Table Ratings ne prend pas 100% des stats, il y a quelques erreurs, mais dans l'ensemble, il y a 80% des infos qui sont justes. Et donc, il y a un outil très intéressant sur Poker Table Ratings, c'est le Grader. C'est en fait un outil qui permet d'avoir des informations plus poussées sur le joueur. Euh, donc là déjà on voit que au niveau pré-flop, c'est un joueur qui est un tout petit peu plus loose que la normale, mais bon, il n'y a rien de... C'est à peu près normal. Juste petit point pour que vous sachiez. euh, En gros, ils prennent les 10 joueurs les plus gagnants de la limite. Donc ils vont prendre les 10 plus gros gagnants de full tilt en 0,51. Et donc ils vont comparer ces statistiques avec les statistiques individuelles des joueurs. Donc ça veut pas dire que c'est bien ou mal ce qu'il fait, parce qu'il y a des joueurs avec un style atypique qui peuvent gagner de l'argent, il n'y a aucun problème, mais dans l'immense majorité, il y a quand même des statistiques un peu qui tendent vers un jeu voilà, qui est quelque part optimal. Donc au niveau de l'agression pré-flop, il est pas très très aggro. Euh, voilà, c'est un joueur qui doit pas 3 bêtes plus que ça. Il doit beaucoup call. Euh, voilà, si 3 bêtes, il faut peut-être un petit peu se méfier. Disons que après on va avoir notre ressenti pendant le match, mais de base, ça doit pas être un joueur très très agressif pré-flop. Au niveau du flop, par contre, il sait bet énormément. 11% plus agressif que la normale. Donc là-dessus, on peut avoir une info sur le fait que bah, on peut peut-être call plus de ses bêtes, float, check raise beaucoup plus. C'est des idées de base sans avoir plus d'infos sur le joueur. Il barrel énormément, 18% mort agressive, c'est quand même important. Donc c'est un joueur qui va barrel euh, pas mal de secret cards, à peu près toutes les cartes qui lui donnent de l'équité. C'est un joueur qui va être pénible en gros à la turn. Donc encore une fois qu'on a cette information, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut rajouter à notre jeu de call déjà un peu plus light le turn, de pas forcément passer deuxième paire sur un deuxième barrel, on peut éventuellement check raise des gros draws. Voilà pas mal d'adaptations qu'on peut faire. River aussi un peu plus agressif que la normale, mais bon c'est pas non plus maniaque. Donc il va sûrement 3 barrels en bluff de temps en temps, des très bons spots. Comme par exemple si vous avez un board 10, 4, 2,
turn roi, river, as par exemple, bon, il se doute bien que si vous avez une paire de 8, ça va être compliqué pour payer, donc éventuellement ce genre de spot. Donc voilà, faire un petit peu attention à pas non plus se transformer en killing station, mais avoir conscience quand même que c'est un joueur qui peut faire des moves, etc. Au niveau du showdown, en fait, il va au showdown 10% de moins que les directs, donc les plus gagnants de la limite. C'est-à-dire que c'est un joueur qui barrel beaucoup, qui va mettre de la pression. Mais c'est un joueur par contre qui, quand lui prend de la pression, va peut-être être plus enclin à fold. Donc c'est peut-être un joueur qu'on peut bluffer un peu plus. Et c'est vrai que par rapport à ce que j'ai vu de lui, euh, je l'ai beaucoup bluffé jusqu'au moment où j'ai senti qu'il allait craquer. Mais quand il a craqué, c'était un spot bah, enfin, où c'était à peu près normal par rapport à mes fréquences de call. Donc non, c'est vraiment un joueur contre qui on peut bluff pas mal. Donc voilà, donc l'intérêt de ce site, c'est surtout de regarder en fait à chaque fois qu'on est assis à une table et qu'il y a un joueur qu'on connaît pas, de regarder éventuellement s'il est gagnant ou perdant. C'est déjà une bonne info. Si on a un joueur qui est vraiment perdant avec un gros bébé au sang de perte, c'est un joueur contre qui on va vouloir jouer un maximum de coups contre lui. Et on va se permettre des choses de pas mixer ses ranges. Enfin, on va tout simplement jouer de manière optimale contre lui. Maintenant, si on voit que c'est un régular, ou si vous êtes un joueur de heads up et que c'est un régular qui a 250 000 de gains qui vient s'asseoir, bon, après, c'est à vous de voir si vous voulez jouer des régulars pour progresser ou si vous voulez vraiment faire de la table sélection pour avoir le meilleur win rate possible, c'est à vous de voir. Mais bon, voilà, si ça vous permet déjà de voir un petit peu à qui vous avez affaire. Donc ça, c'était une petite parenthèse parce que je trouvais ça important. Donc justement, je me suis servi de ce logiciel, je reviens en arrière, pour j'ai regardé un petit peu voilà, les régulars qu'il y avait en 400 et je suis tombé sur ce joueur Wildman 2000, voilà, qui avait pas gagné grand chose pour un joueur de 2-4, qui avait un bébé au sang négatif, et j'ai regardé donc il avait quand même des gros swings, que dernièrement ça se passait pas très bien, donc il était très gagnant en 5-10 heads up, mais c'était que sur 12 000 mains et était perdant en 2-4 sur 30 000 mains. Donc je me suis dit que ça devait être un joueur correct, mais pas non plus fou. Euh, bon, il a joué un peu en 10-20, il a perdu pas mal, mais ça doit être un joueur qui est bon, mais qui peut-être a une tendance à tilt, ou en tout cas qui est pas un des top players de la limite. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant de le jouer. Donc voilà, hop, je l'ai là. Donc je vais lancer la vidéo. Euh, hop là. Donc voilà, début de match, j'ai Ace Queen suité, j'ai 3 bêtes pour value. Euh, je fais un continuation bet, voilà, standard, j'ai quand même 2 overcards, backdoor flush draw, backdoor straight draw, sachant que je pense que je peux barrel des valets, des 10 à la turn, s'il a une paire entre, on va dire, le 5 et le 10, s'il a 5 et 6, des choses comme ça, je pense que j'ai pas mal de fold equity sur le deuxième barrel. Je peux shove un carreau aussi, parce que là, en fait, il était pas assis KV max. Euh, Sûrement enfin, beaucoup de régulars font ça pour attirer les fiches. Donc j'ai des bons stack size avec de la fold equity pour faire tapis turn. Donc je pense que c'est à peu près le plan. Donc il réfléchit un peu, il a call. Turn est un 6 et le 6 c'est vraiment pas une bonne carte pour deuxième barrel. Parce que s'il a deuxième paire, s'il avait 5 et 6 par exemple, il va plus folder. Des mains comme paire de 7, il va plus folder. Il peut toujours avoir un king ou un brelan. Donc là, le plan, c'était vraiment de give up. Il check. Là, j'ai abandonné le coup. Évidemment, de temps en temps, voilà, en fait, il va montrer paire de 7. C'est évidemment la main que j'aurais pu faire fold sur un deuxième barrel. Euh, mais pas sur un 6 quoi. C'est sûr que voilà,
Le plan que j'avais en tête, c'était le deuxième barrel. Voilà, les cartes des cartes qui me donnent un peu d'équité. Éventuellement les cartes que je touche également, mais voilà. C'était vraiment pour faire fold ce genre de main. Voilà, et ce que je disais, il aurait jamais foldé sur un 6, donc bon, standard. Donc j'ai branché mon add, je vais juste vous dire les stats rapidement, ça peut servir pour plus tard. VPIP, PFR, régression, nombre de mains. Ici c'est 3 bêtes, fold to 3 bêtes, 4 bêtes et squeeze, mais bon là c'est du heads up donc il n'y en aura pas. Ici ce sera le check raise au flop, ce sera 6 bêtes, fold to 6 bêtes et elle sera agression au flop turn river. Euh, Ici j'ai décidé de pile avec paire de 6. C'est pas mon standard en fait, je trouve ça un peu faible. Je le fais de temps en temps, mais voilà, c'est close. C'est pas évident. Là, j'ai 3 bêtes valet 9 offsuit. Je voulais commencer à installer une dynamique un petit peu agressive sur les 3 bêtes contre lui, en début de match. Euh, voilà, rien de spécial. J'aime pas. Enfin, c'est pas un standard pour moi de 3 bêtes valet 9 offsuit. Je fais plutôt ça avec des 1-2 gars persuités. Je trouve être aussi light pour value, des mains comme Ace Jack, Ace 10, etc. Mais pas forcément Valet 9 offsuit. C'est une main qui est très très peu dans mon range de 3 bêtes. Là je l'ai fait, c'était le début de match. Bon, voilà, rien de spécial. Alors ici il y a quelque chose d'intéressant que je me mets à pas mal faire. C'est sur les board dry du style As-7 de Rainbow, Roi 7 de Rainbow, des choses comme ça, ou des As de 2 Rainbow. Là il y a un flush draw, je le fais un peu moins, mais bon, je le fais aussi. Je sais bet tout petit. Euh, Parce que en fait souvent il a rien du tout et il va fold donc peu importe combien je mise. Mais quand il a ça me coûte moins cher aussi. Et éventuellement de temps en temps aussi il y a quelque chose qui arrive ce qui va se passer là. Il just call le flop et en fait le fait que j'ai misé plus petit je pense peut-être le pousse à call des mains du style une paire. Paire de 4 paire de 5 paire de 6 éventuellement King Queen. King Jack, qu'il aurait pas forcément call sur un bet normal. Euh, donc là, je pense que j'ai un deuxième barrel assez profitable, sachant que je pense qu'il va folder toutes ses flush draws au turn, maintenant il y a un fold possible, et qui va fold aussi ses King High euh, et ses petites paires. En fait, de manière générale, quand vous faites un bluff, euh, ce que vous devez essayer de faire folder la plupart du temps, il faut pas essayer de faire fold top pair trop souvent ou pas essayer de faire fold. Vous savez à peu près qu'il doit avoir une main du style Bourland, il y a la flush qui vient de rentrer, etc. Euh, les bons bluffs, c'est des bluffs en fait où vous faites déjà folder R meilleur que vous, donc en l'occurrence King High, et des mains weak, plein de petites mains weak. Ça c'est des bons bluffs, c'est des spots où il faut bluff énormément, parce que voilà, c'est facile. Enfin, c'est facile entre guillemets. Euh, je pense qu'il faut prendre beaucoup de spots comme ça où on sait qu'on va faire fold des weak-ends. Mais faut pas trop essayer de faire fold des mains très solides. Donc là, je pense que c'est un spot où typiquement le top de sa range, ça doit être paire de 5 ou paire de 6. Euh, je pense qu'il a très peu souvent un as. Bon, s'il l'a, il l'a, mais je risque pas énormément pour. Je vais risquer 29 pour prendre 45. Voilà, je pense qu'il va falloir tous ses flush draws, etc. Donc je pense que c'est un petit bluff qui est profitable. Et il passe. Ici j'ai c bet parce que c'est le début de match. C'est un board qui est très riche. Je sais pas du tout encore s'il est agressif, etc. C'est un board où je m'attends à me faire check raise très souvent, à me faire call très souvent, à avoir très peu de fold. Donc là j'ai c bet vraiment parce que c'est le début de match. C'est un board que je vais plus ou moins give up le reste du temps. Bon, en l'occurrence il passe, mais j'aime même beaucoup ses bêtes en début de match pour voir comment il réagit et après pour faire mes adaptations à partir de là. Là, je 3 bêtes As-Valet, j'ai déjà 3 bêtes
pas mal. Je m'attends à ce qu'il fold pas Ace 10, Jack 10, King Jack, des choses comme ça. Bon, pour l'instant, ce que je peux noter, c'est qu'il est plutôt passif. Il avait fait aucun check raise, aucun 3 bet. Il a quand même check fold pas mal. Donc pour l'instant, je vais tout simplement continuer à jouer de manière agressive et à essayer de gagner plein de petits coups sans showdown. Et ça, c'est la stratégie de base. Et après, on va ajuster à partir de là. Donc là, il commence à... Bon, il a mis deux fois, il met 3 bêtes. Bon, on va voir un peu s'il continue à ce rythme-là. Euh, pour l'instant, aucune raison d'essayer de play ou de 4 bêtes avec un as. On va voir un peu comment ça se passe. Là, j'ai décidé de call avec 8 et 9 offsuit. En fait, c'est plutôt un misclick parce que je sais pas pourquoi dans ma tête j'étais suité. Bon, c'est pas grave, c'est pas non plus méchant. Et parce que voilà, il m'a quand même 4 bet 4 fois en peu de temps, donc bon, on va quand même essayer de faire quelque chose. Euh, Là, j'ai décidé de call avec Queen Eye et un gutshot. Je peux check raise également. Je peux fold, mais ça me paraît pas vraiment raisonnable. Je call, j'ai souvent la meilleure main avec Queen Eye. J'ai un gutshot, c'est le genre de board, les ace high où on se fait pas forcément de barrel light ou en bluff. Donc voilà, j'ai décidé de call. Et maintenant que la doublette est un as, qui deuxième barrel, je m'attends pas à, quand je colle, je représente souvent bah, un as, un flush draw, un 10, éventuellement paire de valet, paire de roi, mais bon, ça c'est très rare. Je m'attends pas à ce qu'il deuxième barrel plus que ça en bluff. Euh, donc là j'ai un fold facile. Je pense qu'en début de match j'aurais aussi foldé un jack 10. euh, Parce que j'avais pas encore d'idée sur ses fréquences. Je pense que c'est pas mal de donner un peu de crédit au début avant d'avoir d'autres infos. Et sur ce board, donc il continuation bet. Il a quand même 3 bêtes pas mal, donc sa range elle doit être composée quand même de pas mal de R, donc des Jack 8 suités, Jack 9 suités. euh, bon, évidemment des Ace, Jack, Ace, Queen, mais bon, ça c'est sa range de value. Donc ici, plusieurs choix, je peux call ou je peux raise. Euh, Si c'était dry, je pense que je collerais, parce que je représente un peu plus de made hand et un peu moins de draw. Là, vu que c'est drawy, je préfère raise directement. S'il fait tapis, c'est pas grave, j'ai qu'un gutshot. J'abandonne pas une équité énorme dans le coup. Donc j'ai décidé de faire un petit raise. Je vais revenir un tout petit peu en arrière. Vous voyez qu'il y a 119 au milieu. Euh, je fais 92, 96. Donc j'ai quand même un risk-reward qui est très bon. Il faut que ça passe un peu moins d'une fois sur deux. Donc voilà, je pense que c'est un move qui est correct et je vais beaucoup en abuser contre lui. Et puis voilà, c'est pour lui c'est un peu cher de faire tapis. Si j'ai un as, il va prendre un snap. Enfin pour lui c'est dur de shove. S'il a un flush draw, il va shove, ça c'est oui, ça c'est sûr. S'il a un as, il va shove. Mais pour lui en début de match, je pense que c'est même dur de shove un 7 et 8 offsuit. C'est quand même dur. Un 3 et 4, c'est dur. Et toutes les mains du style donc valet 8, les purs bluffs, je pense qu'il les shovera jamais. Donc voilà, je pense que je considérais que j'avais un bon risk reward sur ce move. Et il a fold, tiens, il me semblait qu'il avait shove. Il a fold, donc c'est très bien. Excellent résultat, en plus c'est très frustrant de se prendre un tout petit raise comme ça. On a toujours un peu la suspicion qu'on s'est fait bluff et on sait que ça coûte pas cher, donc c'est un peu pénible de folder. Puis il y a l'ego, ça fait un peu fait attraper la main dans le sac, tout ça. Enfin, je sais que c'est pénible, donc j'en abuse. Donc là, voilà,
J'ai décidé de shove paire de 3, donc je suppose que vous avez vu la vidéo de Nicolas Rago il y a quelques temps, qui est sortie il y a peu de temps, contre Nanonoko en 25-50, où il expliquait que de temps en temps, shove une paire, c'était pas mal. Euh, donc il vous a fait les calculs mathématiques, comme quoi il fallait que le joueur ait plus de 20% de 3 bêtes pour que ce soit EV+, etc. Ici, en fait, paire de 3 ou paire de 5 c'est exactement pareil, sachant que je pense que 3 bêtes collent pas une paire de 5 ou de 6. Donc je pense que la range qu'avait donné Nicolas d'une calling range de 7 plus AQ+, était correcte. Donc j'ai décidé de shove, donc 400 de tapis effectif pour prendre 40, sachant qu'il vient de perdre un coup dans un pot 3 bêtes. Souvent les régulars en fait aiment bien 3 bêtes, aiment bien 3 bêtes. Souvent je vais fermer ça parce que ça va être agaçant. Donc les régulars aiment bien 3 bêtes juste après avoir perdu un coup dans un pot 3 bêtes parce qu'ils se disent que voilà, vous venez de gagner un coup, vous allez peut-être le laisser un peu plus tranquille. Enfin, en tout cas, moi c'est ce que je me dis souvent. Quand le joueur vient de gagner un gros pot, il vous laisse, enfin il pense que vous êtes un peu en tilt, il va pas trop faire de move. Donc voilà, j'ai décidé de shove en pensant que sa range était très très large ici et que voilà mon move est tout simplement V+. Et c'est un très bon résultat. Donc ici, j'ai décidé de 3 bêtes paire de 9. Je peux call, je peux 3 bêtes, ça dépend. Je vais 3 bêtes, je pense, 70% du temps et call 20%. L'autre raison importante ici, c'est que là, en fait, j'ai 60% de 3 bêtes ici et 14,3 ici. Donc je pense que là, en plus, il est un peu sous l'eau, il a pas gagné beaucoup de coups, il doit être un peu frustré, et donc je me suis dit que c'était peut-être à ce moment-là qu'il allait tenter un 4 bet bluff. Et donc je pense que si j'avais eu n'importe quelle paire en fait, même une paire de 2, j'aurais 3 bêtes dans l'intention de shove sur un 4 bêtes. Euh, et ça pouvait pas mieux tomber en fait parce que il a justement décidé de me 4 bêtes, de souvenir. Voilà, il m'a 4 bêtes. Et donc là, autant de temps en temps ça peut être close parce que c'est son premier 4 bêtes, donc on peut se dire voilà, il doit avoir une grosse main, etc. Mais là, je sentais que c'était vraiment le moment justement où il allait un peu craquer, et je pense qu'avec une paire de 9 je risquais 400 pour prendre 100, sachant que je pense que j'ai beaucoup de fold d'équité. Quand je suis call, euh, je peux être éventuellement call par moins bien, paire de 7 paire de 8. Je suis call énormément par des mains contre lesquelles je suis en flip, donc Ace Queen, Ace King. Et bon, de temps en temps par les mains qui me crush, mais je pense que contre l'ensemble de sa range, je dois avoir une équité très correcte, qui doit tourner autour de, je sais pas, je dirais 35, entre 35 et 45%. Donc ça me paraissait évident là de shove dans ce spot. Et il a instantanément foldé, donc ce qui est un excellent résultat. Euh, Continue à 3 bêtes beaucoup. Et je vais pas tout le temps coller avec 10 et 8 suité en 3 bêtes, voire très peu en fait. Faut vraiment que ce soit un joueur qui soit très très aggro. Enfin, c'est une main que je collerai quasiment jamais en 6 max en tout cas. Mais voilà, là je sentais qu'il était. Voilà, il avait envie de jouer des coups, il avait envie de partir un peu en guerre. Et voilà, je me suis dit que 10 et 8 suité contre sa range, ça allait pas mal se jouer. Et puis il avait pas l'air non plus extrêmement fort post-flop. Donc bon, voilà, j'ai décidé de call. Euh, Là, plusieurs lines possibles. On peut call, éventuellement, sachant qu'on a très souvent la meilleure main. Si on l'a pas, évidemment, on peut se out. C'est bien aussi. Mais en fait, j'ai décidé de raise, je pense, à 96 pour garder le même montant. Parce que là, dans ce spot, je pense que
il foldera pas Ace King, Ace Queen. Parce que souvent, quand on fait raise tout petit sur les boards dry, les régulars ont très envie de shove 2 over parce que déjà ils ont de la folle d'équité. Et en plus, ils peuvent éventuellement toucher donc leur overcard turn et river. Et aussi le fait est que c'est plus simple à jouer parce que je connais pas encore ses tendances dans les pots 3 bêtes. Je sais pas s'il va automatiquement de barrel un king quand il a par exemple, je sais pas moi, 4 et 5. Est-ce qu'il va automatiquement de barrel un king? Je sais pas. Donc je pense que je vais faire des mauvais calls ou des mauvais fold turn ou river dans un premier temps. Donc là j'ai tout simplement décidé de raiser petit pour induire un shove de, voilà, de ace king, ace queen, éventuellement 7 et 8, 8 et 9, etc. Donc là quand il shove il n'y a plus de réflexion, c'est un snap. J'ai raise pour call, voilà, je vois souvent des mains sur des forums où par exemple un joueur voilà, deux valets, raise, le joueur shove, il dit est-ce que je dois call, est-ce que je dois fold. Là il n'y a plus de réflexion, si vous avez raise c'est pour call, c'est parce que vous pensez qu'il peut éventuellement shove exactement cette main, c'est-à-dire deux over et un backdoor flush draw. Donc c'est ce qui s'est passé. Et voilà, ça brique. Je gagne un pot. Euh, Ici, deuxième barrel. C'est pas exactement la même configuration que l'autre board. Sur l'autre board, en fait, il a deuxième barrel une doublette. Et chez tous les régulars, en fait, deuxième barrel une doublette, c'est quand même assez rarement des bluffs. Parce que on sait très bien que quand il y a une doublette de la top pair, déjà votre adversaire peut avoir brelan, donc évidemment il va jamais passer. Il aura plus de mal à passer la deuxième paire. Donc je m'attends à ce qu'il y ait beaucoup moins de bluffs dans sa range. Ici, quand il y a une deuxième barrel, déjà c'est pas du tout pareil, j'ai plus queen high mais j'ai top pair. Et je m'attends à ce qu'il y ait deuxième barrel en fait euh, tous les Broadway qui contiennent un trèfle. Et éventuellement tous les, je sais pas moi, valet 4 avec le valet de trèfle, euh, valet 5 avec le valet de trèfle, tout, tout- tout ce qui contient un 4 ou un 5 avec un trèfle. Et évidemment tous les Broadway, donc King 10, King Jack, etc. Avec un trèfle, je pense. Donc il y a aussi bon évidemment les flush et les as meilleurs. Mais je pense que contre cette range, je peux encore call et je suis bon un certain nombre de fois. Et sur cette river, par contre, encore une fois, c'est toujours le même principe de la doublette, je m'attends pas à ce qu'il me bluffe. Là, s'il mise river, je pense que je vais passer. Parce que autant je pense qu'il avait beaucoup de bluff à la turn. Maintenant, s'il mise sur la doublette de l'as, il s'attend. J'ai quand même collé 2 fois. On- Là maintenant, une des pires mains que je peux avoir, c'est un draw avec le roi de trèfle éventuellement, où j'aurais collé une deuxième fois. Je pense que j'aurais quand même shove souvent. Euh, Peut-être une dame avec un trèfle, mais j'ai quand même pas mal d'as dans ma range et je m'attends pas vraiment à ce qu'il essaie de me faire fold ça. En tout cas, j'ai pas les informations qui me permettent de penser qu'il va essayer de me faire fold. Donc, j'ai tout simplement décidé de check. Et donc, voilà, il a 6 c 4 avec le 6 de trèfle, ce qui est, je pense, le bottom de sa range de deuxième barrel ici. C'est un peu sin. Il faudrait qu'il m'ait vu call un peu plus souvent avec des king eye. Et encore, les king eye, si j'ai un trèfle, je vais pas les passer. Donc là, j'aime moyennement son deuxième barrel. Euh, sur certains boards, en fait, quand vous envoyez un deuxième barrel, donc vous comptez déjà sur votre fold d'équité directe, mais, euh, mais je pense que voilà, quand par exemple vous avez vu un joueur qui colle très souvent avec Ace High, qui pile très souvent avec deuxième paire, et que vous avez un board, disons 10-4-2 ou 9-4-2, en fait vous vous attendez souvent à ce qu'il colle avec bon, un 9 évidemment, mais aussi un 4 et 5, As-2, As-4, As-5, les Ace-Jack, etc. en heads-up. Donc quand la turn est par exemple un roi, vous avez une fold d'équité directe, quoi que vous ayez en main. Donc je pense que le deuxième barrel est assez profitable. Si en plus la turn vous donne un flush draw max, par exemple, comme une main comme As5 de trèfle,
c'est un deuxième barrel qui devient juste extrêmement profitable. Ici, je pense que c'était un petit peu V-, là, son deuxième barrel, même si je déteste pas, ça crée une dynamique agressive, mais bon. Autrement intéressante ici, donc j'ai flopé top to pair sur un board Druid, donc autant dire le rêve. J'ai décidé de check raise, c'est mon premier check raise ici. Je suis très content d'avoir une main parce que je suis quelqu'un qui check raise beaucoup. Et donc si ça va au showdown, je serai assez content parce que je pourrais me permettre de check raise un peu plus. Donc là au niveau du sizing, j'ai décidé de faire 96, j'aurais même pu faire un peu plus petit. L'intérêt en fait quand vous buildez un pot, c'est de bien faire attention parce que vous ayez un pot de size bet river. Donc là, il va call 96, donc il lui restera à peu près 200, oui, j'en chie, mais 230, quelque chose comme ça. Dans un pot qui fera 320, donc si ça brick river, je pense qu'il est quand même un petit peu commit. Donc en fait, sur ce genre de board, voilà, là je m'attends très souvent à ce qu'il ait maintenant une dame, ou as valet, ou éventuellement as-4 de trèfle de temps en temps, ou un combo avec le trèfle, etc. Mais quand il call turn, je pense que s'il a une made hand, il a décidé de call river aussi en fait. Il a pris sa décision maintenant. Peut-être il voulait shove ou call, enfin soit il call. S'il a pas shove, je pense que c'est pour call turn et call river. Donc si j'avais par exemple 9 et 10 de trèfle, je vais jamais shove en bluff le river dans ce spot précis parce que je m'attends à avoir quasiment aucune fold d'équité. Euh, je pense que c'est important quand vous bluffez de se rendre compte un petit peu de ça. Est-ce que le joueur peut éventuellement fold? Sur certains boards, il peut décider de call turn et fold river. Mais sur ce board, voilà, typiquement, il y a beaucoup de tirages. Je pense que si call turn, c'est pour call river. Donc voilà, typiquement, sur cette carte, j'aurais jamais bluff. Mais je m'attends voilà, à ce qu'il colle. Je le vois pas passer une dame ici. Ici également, j'ai refait mon petit sizing, 11 dans 23. En plus, là, j'ai l'avantage que la dernière fois que je l'ai fait, il a call et que j'ai deuxième barrel. Euh, donc ça va peut-être le refroidir un petit peu pour call. Et la deuxième raison, c'est que là, j'ai quand même un backdoor straight draw, backdoor flush draw, et éventuellement des live cards s'il me colle avec ace high, donc c'est intéressant. Donc j'ai mis en main, ça m'étonnerait pas qu'il ait une dame. Euh, ouais, il a dame 6. Que dire de son play? Je pense que c'est quasiment standard. Il a vu que j'étais un joueur aggro, que je 3 bettais beaucoup, que je barrais les. C'est typiquement un board où j'ai pu check raise en bluff et barrel avec un draw. Donc je pense que sans info complémentaire, son play est normal. Euh, je pense que sur ce spot précis, je préfère shove turn, à la limite. Euh, parce que de toute façon, a priori je vais call et que c'est tout simplement un peu plus facile à jouer. Après ça dépend, c'est au choix. Je pense que le choix qui va faire en fait est-ce qu'on shove turn ou pas, c'est de savoir si le joueur aura une grosse bluffing frequency à la river, c'est-à-dire est-ce qu'il va bluffer souvent. Si vous avez Brelan sur un board tout petit par exemple et que vous savez que la river en fait il y a beaucoup d'overcards qui peuvent tomber, donc beaucoup de cartes qu'il aura très envie de 3 barrel bluff. Là, ça vaut le coup de call. Quand vous êtes par exemple sur un board ace high, il y a beaucoup moins de chances que le joueur 3 barrel. Donc éventuellement plutôt shove turn. Ça fait un peu de protection, un peu de value et c'est tout simplement plus facile à jouer. C'est au choix. Ici, je pense qu'il aurait du shove turn. Ça changeait rien, mais bon, c'est un petit détail. Ici, Ace 10 contre un joueur qui a
un 3 bet aussi élevé, c'est standard de call. Euh, je pense, je vois pas de raison de 4 bet, parce que 4 bet ça voudrait dire 4 bet fold, j'aime pas du tout. 4 bet call, j'aime pas du tout. Fold, c'est trop weak, donc un call tout simplement. Je vais pas m'attarder plus que ça. Ici, je me permets de raise petit parce que euh, tout simplement, il m'a vu faire ça à chaque fois avec des bonnes mains. J'ai un gros draw, donc je pourrais éventuellement call pour shove le turn ou je sais pas si vous avez vu la vidéo de Balmix en 3-6 où il a un spot un petit peu pareil où il a un nice high flush draw sur un board comme ça et donc il vous a montré un peu la line qu'il fallait prendre si vous vouliez call. Ici, je pense que j'ai une overcard, un nut flush draw et une bonne image sur les raise flop. Donc je pense que c'était tout simplement plus facile à jouer de raise maintenant. Si shove, j'ai évidemment call. Contre King Queen, c'est quasiment un flip, etc. Donc voilà. Et j'obtiens un fold, donc c'est très bien aussi parce que je pense que là il est un peu dans un état de frustration, il gagne pas un coup, donc je pense que c'est pas mal ici de voilà de continuer à ce qu'il voit pas nos cartes et le garder dans cet état de frustration. Ici j'ai défendu avec 8 et 9 off, c'est pas standard, c'est vraiment l'extrême bottom de ma range de call. Maintenant, voilà, bon, rien à dire, rien de plus à dire. Ici, j'ai fold avec 6-9 suité, c'est standard aussi. Ici, c'est une turn sur laquelle j'aurais fold un deuxième barrel probablement. Parce que sa range de value est assez large. Je pense que. Et à peu près toutes les mains qui va deuxième barrel ont vraiment une équité énorme contre moi. Même si là, je veux dire, As-Valet, il a une équité énorme contre ma main. S'il a une overcard et les trèfles, il a une équité énorme. Donc. Ça va être très très compliqué à jouer, c'est très dur de call turn, call river, donc c'est le genre de spot, il faut mieux pas trop se prendre la tête et tout simplement fold. Alors ici, je sais pas pourquoi j'ai misé par contre. Euh, Aucune idée. C'est pas, je vois pas l'intérêt du bet, ça a aucun intérêt, j'ai peut-être occupé à une autre table peut-être. Donc là, il commence à min raise, ce qui m'étonne pas vu mon pourcentage de 3 bêtes. C'est une bonne adaptation à prendre quand vous avez un joueur qui 3 bet énormément, de commencer à min raise. Déjà, ça l'oblige à jouer un peu plus hors de position, et si vous êtes un joueur agressif qui barrel beaucoup, c'est c'est assez pénible de jouer contre vous. Et on est obligé de call plus de mains quand la personne min raise, et donc on a des mains plus weak au flop, etc. Et aussi, ça permet de, bah, quand je 3 bet, il va perdre moins. J'ai aussi 3 bet plus petit, donc il peut call plus, il peut 4 bet moins cher, donc plein d'avantages à min raise contre un joueur qui 3 bet beaucoup, je vous conseille de le faire. Euh, donc là, j'ai 3 bet ace queen pour value. Deux over, un backdoor flush draw, je pense à un c-bet standard. Là, il raise, voilà, je pense que là, lui aussi fait exactement la même chose, il a des bons risk-reward sur son move. Maintenant, je pense que mon équité est vraiment pas assez forte pour shove. C'est la première fois qu'il le fait, là je vais lui donner tout simplement du crédit et je vais passer. Pas essayer de gagner tous les pots, quoi. On give up de temps en temps. Là, je pense qu'il est entré dans un mode où, où il va en fait. Je pense que là, il va arrêter de 3 bêtes. Il faut sentir un peu ses dynamiques aussi. Est-ce que
faut pas regarder que les statistiques de 3 bêtes, etc. Là, je pense que il est entré dans un mode où il va 3 bêtes beaucoup plus pour value et beaucoup moins en bluff parce que bah, sur cette table, j'ai 0% de fold to 3 bet et bon, là 100%, mais en gros, j'ai quand même, j'ai quand même beaucoup call ces 3 bêtes. Je l'ai raise plein de flops, enfin, j'ai été chiant quoi dans les pots 3 bêtes. Donc là, je pense qu'il va rentrer dans un mode où il va 3 bêtes beaucoup moins. Et donc là, je pense que si j'ai des mains comme As-10, Roi-10, Roi-Valet, etc., c'est des mains que là maintenant que au moins pendant une petite période et jusqu'à preuve du contraire, entre guillemets, je vais lui donner un peu plus de crédit. Ici, on peut check raise, on peut fold, mais j'aime pas trop, ou on peut call. Euh, J'aurais pu check raise, sachant que j'avais une bonne image, je pense, sur les check raise, puisque je lui ai montré deux paires max. Mais vu mon pourcentage de 3 bêtes ici, je pense que King Queen, j'aurais 3 bêtes tout le temps. Donc je pense que j'étais peut-être plus crédible à call plutôt qu'à check raise. C'est pour ça que je call principalement. Et là, j'ai décidé de lead turn. Euh, Il y a une raison simple à ça, c'est que si j'étais en value, j'aurais lead aussi en fait. Ça, c'est quelque chose que je commence à faire beaucoup. C'est-à-dire que sur des cartes turn où je sais que mon adversaire va très peu deuxième barrel en bluff, je me mets à donc bet des bonnes mains et aussi des bluffs évidemment pour mixer. Parce que je sais très bien que s'il a un flush draw ici, je pense qu'il va prendre une carte gratuite. S'il a un 5, il va check behind. S'il a un king, c'est possible qu'il check behind aussi. Donc si j'avais Queen 10 ici, j'aurais tout le temps en fait donc bet. Et pour mixer ça, bah, je donc bet justement des gutshots ou euh, voilà, principalement des draws que je pourrais avoir ou des floats. Donc ici, check turn, donc c'est un value bet standard, il peut avoir un 10 moins bon, avoir check un 7, etc. J'en dis pas plus, c'est standard. Alors ici, voilà, typiquement là c'est une erreur. Euh, Justement, ce que je disais, c'est que voilà, je sentais que qu'il était quand même passé en mode beaucoup plus serré sur les 3 bêtes. Et donc contre une range voilà, beaucoup plus serrée, le call avec Jack 10 off suit, c'était pas bon. Donc là, j'aurais tout simplement dû folder. Et je m'en suis rendu compte en fait tout de suite après avoir call. Et je me suis dit que voilà, j'allais pas faire de move, j'allais pas tenter de bluff raise, rien, j'allais tout simplement folder ma main quoi. J'avais fait la bêtise, j'assumais ma bêtise et voilà, je fold. Alors ici, bon, j'ai pas eu encore beaucoup d'occasions de le voir, mais en fait, la dernière fois qu'il a checké flop, c'était pour fold des turns. Et en plus, je pense que il aurait ses bêtes toute sa range de value, donc en fait, j'estime qu'ici, il a souvent pas grand-chose. Et donc, j'aurais peut-être dû plutôt essayer de check raise, plutôt que de call pour prendre un bet, plutôt que de bet pour prendre sa mise. Bon, on joue pas toujours parfaitement, hein, donc voilà. Là aussi, je sais pas encore une fois pourquoi j'ai call ici, c'est encore une erreur. Euh, Toujours pour les mêmes raisons, voilà, je sens qu'il va être un peu plus serré. Cette E4 suité en plus, c'est vraiment très faible pour call un 3 bet. Même en étant beaucoup plus deep, ce serait pas génial. Euh, je crois que je me suis peut-être un peu enflammé parce que voilà, j'arrivais bien à le jouer, ça se passait bien, donc mais c'est quand même une erreur là, il faut tout simplement fold, hein, ici.
Voilà, donc d'une manière générale, j'ai l'impression voilà, qu'il s'est on va dire un tout petit peu resserré. Là, je pense qu'il voilà, il attend un peu une main maintenant. Il a envie de gagner un coup. Je pense que voilà, enfin moi à sa place, voilà, je me dirais bon, je vais me calmer, je vais. Alors ici, petit détail. Euh, Là, je pense, voilà, même si je pensais que c'est un peu difficile à expliquer, même si je pensais tout à l'heure que il s'était resserré et qu'il attendait un peu, euh, il 3 bêtes quand même encore vraiment énormément quoi. Je veux dire, il m'a déjà 3 bêtes 4 fois là en 2 minutes. Donc voilà, j'ai jamais 4 bêtes du match. Donc je me disais qu'éventuellement ici 9 10 offsuit, j'aime pas trop call. Et voilà, je me disais que ici c'était éventuellement un bon spot pour 4 bêtes. Et il a fold. Et vu qu'on était un tout petit peu plus deep que 100 blindes, je me disais que je me ferais. Enfin, il shove un tout petit peu moins souvent qu'à 100 blindes. Donc voilà, je l'ai tenté. Je suis pas sûr à 100% que enfin, je pense que c'était peut-être encore un peu tôt. Mais bon, c'est passé. Et puis bon, voilà. Mais voilà, je pense que d'une manière générale, de temps en temps, il faut un peu sentir les changements de rythme. Là, j'avais l'impression voilà, qu'il voulait changer un peu de rythme, mais bon, continuer à 3 bêtes. Donc bon, continuer comme ça. Euh, Là, 5 et 6 suités, je peux call je peux call ou 3 bêtes. Ça faisait un petit moment que j'avais pas 3 bêtes, donc j'ai décidé de 3 bêtes. Et là, j'ai fait quelque chose de très particulier, c'est que j'ai call son 4 bêtes. Euh, alors ça, il y a un gros débat là-dessus parce que c'est quelque chose qui est pas très répandu et que les régulars font pas trop. Euh, je commence à le faire de temps en temps. Quand je sens que sa range de 4 bêtes va être large, ici je pense qu'elle est large. Euh, Parce que voilà, j'ai un pourcentage de 3 bêtes très élevé, donc je pense qu'elle est assez large. Je pourrais shove préflop, c'est pas hors de propos, sachant que si sa range de 4 bêtes est large, voilà, je vais avoir pas mal de fold. Quand je suis call, j'ai une certaine équité. C'est la meilleure main pour craquer les as, en 5 et 6 suités. Mais bon, là, j'ai décidé de call. Euh, c'est quelque chose que j'expérimente. Il y a beaucoup de joueurs qui trouvent ça horrible, d'autres joueurs qui trouvent ça intéressant. Voilà, j'expérimente. Bon, c'est comme ça. Donc là, il a bet, j'ai top pair et gut shot, c'est un easy shove. Et il me colle avec 10 et 4 suités. Donc ce qui est évidemment le meilleur résultat possible et imaginable parce que je m'attendais soit, enfin en règle générale, soit à ce qu'il fold un bluff immédiatement, soit qu'il colle avec mieux. Mais dans ce cas-là, j'ai quand même pas mal d'équité. Donc là, il me colle avec deuxième paire, donc il colle mon crush, donc c'est nickel. Donc en tout cas, sur l'évaluation de sa range, j'étais pas mal, parce qu'il était en bluff. Euh, donc le shove aurait été aussi profitable. Mais je pense que là, en fait, si j'ai call, c'est que je me disais que s'il est en bluff, je pourrais prendre le coup au flop avec un peu plus d'équité. Donc et typiquement sur ce board, j'ai vraiment beaucoup d'équité. Mais également, je pensais que s'il avait 4 bêtes light, mais pour value d'une main du style Ace Jack, perdre. Enfin, je pensais qu'il aurait 4 bêtes call beaucoup plus light, quoi. Une main comme As-10, je pense qu'il aurait 4 bêtes call parce il en avait marre. Une main comme paire de 7, paire de 8. Et donc, je me suis dit que éventuellement, le fait de call le 4 bêtes contre tous les ace high, etc., je pourrais éventuellement check raise all-in un petit board et ça passe. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai call. J'ai un peu de mal à l'expliquer parce que c'est quelque chose qui est aussi nouveau pour moi et que je fais de manière très sporadique. Mais voilà, je pense qu'il faut l'avoir aussi dans son arsenal. Même si c'est EV0 ou légèrement EV-, c'est ultra chiant. J'ai un mec qui colle les 4 bêtes, qui colle les 3 bêtes, c'est dur quoi de. Vous savez plus quoi faire quoi au bout d'un moment. Donc je me suis dit même si là je m'étais fait snap par deux as et que bah déjà je pouvais suck out, mais si je m'étais fait snap par deux as, bah
il aurait réfléchi à deux fois avant de me 4-bet light, donc c'était pas non plus horrible. C'est très close là, si vous voulez qu'on en parle, qu'on lance un thread de discussion sur le forum, il n'y a pas de souci. Donc là, bon, pas de main spécialement intéressante. D'une manière générale, maintenant que je revois la session, je pense que voilà, il y a deux trois spots quand même où j'aurais dû give up. Mais bon, bah, c'est bien de le revoir et de se dire voilà bah, que c'est bien de s'adapter, c'est bien de playback, mais bon, il y a de temps en temps s'il faut se calmer et donner un peu de crédit. Là, je pense que j'aurais pu lui en donner un peu plus. Après, ça s'est bien passé dans le sens où à chaque fois qu'il bluffait, bah voilà, j'avais senti qu'il bluffait, donc ça s'est bien passé, c'est bien goupillé. Maintenant, voilà, il y a des spots où j'aurais pu me casser les dents parce que sa range était quand même était censé être un peu plus strong que ce que je pensais. Donc éventuellement, si voilà, c'est faire attention à ça et donc à l'avenir, je ferai attention à ces choses-là. Bon, là, j'ai limp misclick, hein. Rien à rajouter. Donc d'une manière générale, sur toutes les adaptations que vous avez vues, euh, j'ai aussi abusé parce que voilà, je savais que j'étais en train de record la vidéo et je sais que beaucoup de joueurs, notamment des gens que je coach, me demandent voilà, qu'est-ce qu'on fait en heads up quand on est 3 bêtes, que le mec a tant de pourcentage de 3 bêtes, comment on s'adapte, avec quoi on call, enfin sur quel board on fait des moves, etc. Donc j'ai essayé de montrer toute une palette de choses qu'on pouvait faire, sachant que voilà, si je joue avec lui de manière normale, voilà, j'en abuserai un peu moins. Mais voilà, c'était pas mal de voir un ensemble de choses, de ce qu'on peut faire. Donc on peut 4 bet, on peut call, on peut raise des boards, on peut, voilà. Je voulais montrer un petit peu tout ça, mais d'une manière générale, les joueurs ont quand même un... Même si vous avez l'impression qu'ils 3 bet beaucoup, il y a un adage qui dit que voilà, les joueurs ont toujours une range de 3 bet plus solide que ce qu'on croit, surtout en 6 max. Enfin, si j'avais joué comme ça en 6 max, j'aurais perdu 12 Bane, quoi, clairement. Parce que les ranges sont beaucoup plus strong, les gens 3 beaucoup moins, donc il faut s'adapter. Quand vous vous adaptez en 6 max, il faut une adaptation beaucoup plus serrée, quoi. Je veux dire, quand vous vous adaptez, c'est que vous collez un 3 bet avec Ace Queen. Enfin, j'exagère, mais c'est un peu l'idée, en exagérant beaucoup. Donc voilà. Là, j'ai décidé de check back. Euh, euh, J'aime pas trop le bet call ici, parce que souvent vous êtes contre un ace jack, ace queen, avec la queen de queen of spades, et bon voilà, c'est vraiment pas terrible. S'il y avait eu par exemple un jack ou une queen à la place du 7, ça devient un bet call beaucoup plus facile, dans le sens où déjà en bettant vous avez de la fold d'équité, et vous avez vraiment un draw énorme, donc ça se justifie plus. Ici j'aime bien le check behind, parce que j'ai pas envie de bet fold d'une part. Et de deux, j'ai quand même King Eye, qui peut être la meilleure main au showdown, et c'est pas négligeable. Euh, c'est vrai que de temps en temps, ça va checker tout le long, et j'aurai la meilleure main avec King Eye. Donc ici, gros intérêt à check bien. Ici, exactement la même chose. Maintenant, je m'attends, quand il a checké deux fois, sur un board comme ça, je m'attends quand même à ce
King Queen avec la Queen pique, qu'il ait deux rois, deux dames de valet avec éventuellement un pique. Je m'attends pas à ce qu'il ait R, donc là je pense que je m'attends quand même à perdre le coup, mais je check quand même, et voilà, il a King Queen avec Queen of Spades. Mais je pense pas non plus que je peux bet river euh, en étant crédible en fait. Ça a checké tout le long. J'aurais éventuellement pu faire un petit bet. Non, même pas, parce qu'en fait, il a beaucoup plus souvent une petite paire, enfin une paire avec un pick que King Queen. Et même King Queen, je pense qu'il passe pas. Donc là, je pense que j'ai un peu de showdown value en checkant. Et de toute façon, je peux pas lui faire fold. Donc je pense que voilà, c'était bien de check bien ici. Ah, par contre, si je me souviens bien, dans une minute, j'ai la vidéo qui a planté. Donc ça va s'arrêter un peu brutalement. Je suis désolé pour ça. Je touche énormément, hein, c'est vraiment un scandale contre lui. Ici, alors deux mains intéressantes. Premièrement, sur celle-ci, j'ai décidé de call pour plusieurs raisons. Notamment sur ce board, en fait, quand je min raise, je pense pas qu'il shove Ace King, Ace 10, Ace Jack. Je pense pas qu'il va shove des mains comme ça. Si le board est par exemple 4-4-2, il va beaucoup plus souvent shove ce genre de main. Sur ce board-là, par contre, je m'attends pas à ce qu'il shove une main comme ça. Les seuls draws qu'il y a, c'est des gut shots et c'est sans overcard. Donc en raisant, voilà, je pense pas qu'il shove en bluff. Je pense pas qu'il me call souvent avec moins bien dans le sens où j'ai déjà un jack, donc c'est peu probable qu'il ait de valet. Donc j'ai décidé de call et comme j'avais pas trop souvent call, je me suis dit que je pouvais représenter une main weak et qu'il allait essayer de barrel en fait. Donc je trouvais ça sympa. Et sur cette main, quand il check raise ici, je m'attends à 99% du temps qu'il ait un draw, parce qu'il aurait 3 bêtes paire de 10. J'ai des bloqueurs pour les deux brelans, donc et puis il peut éventuellement check raise. Ah oui, de temps en temps, non pas 99%, parce que je pense qu'il peut éventuellement check raise une bonne top pair, comme un king 10, un queen 10, un ace 10. Et donc contre l'ensemble de cette range, je peux évidemment, bon, je peux plusieurs solutions. Je peux call et shove le turn sur une brique. Je peux raise petit parce que c'est pénible et ça me permettrait éventuellement plus tard de le faire en bluff, ce qui peut être intéressant. Là, j'ai décidé de, là, je trouvais ça vraiment très drôly et finalement, il y a quasiment pas de brick turn. Je veux dire, enfin, il peut avoir n'importe quel gutshot, donc 7 et 8, euh, 9 et 8, 5 et 3 suité. Il y en a vraiment des milliers. Et j'avais un peu peur de pas trop savoir sur quelle carte, voilà, shove. Et deuxièmement, je me disais qu'éventuellement, c'était pas impossible qu'il ait slow play, déjà une overpair, bon ça, c'est, je pense, 3-4% du temps. Mais je me disais que souvent il avait éventuellement un 10, un bon 10, qui avait envie de mettre l'argent maintenant. Donc je pense que contre l'ensemble de cette range, c'était pas mal de faire un petit raise. Quand il check ici en fait, je fais une petite parenthèse, quand il check ici, je m'attends très souvent à ce qu'il ait rien du tout. Parce que ma range, c'est souvent une paire de 9, une paire de 10, 8 et 7. Si j'ai 8 et 7 par exemple, c'est pas évident que je fold le turn. Je peux avoir une paire de 6, une paire de 7. Toutes ces choses-là, je pense qu'il a de la value au-dessus. Et puis il faut aussi qu'il build pour un shove river parce que mine de rien on est un tout petit peu, on est plus deep que 100 blindes. Donc je pense que toute sa range de value il l'aurait misé turn.
Et donc je pense qu'il a absolument rien. Et même contre une main, contre Ace King, en fait, il a pas une équité énorme, donc ça me dérange pas trop de lui donner une carte gratuite. Et en misant, je m'attends pas forcément à être call par moins bien. Parce que le 5 fait quand même rentrer certaines de mes gutshots. Si j'avais des 8 et 7, etc., je checkerais derrière. Donc quand je mise ici, j'ai quand même souvent une main qui value. Donc j'ai décidé de check. Euh, voilà. Et ici, j'ai décidé de faire un petit bet. Voilà, j'ai décidé de faire un petit bet. Donc je reviens juste une toute petite seconde en arrière. Hop. Voilà, il y a 103 au milieu. Je vais faire 139. Donc si j'étais en bluff, enfin bien que je pense pas bluffer souvent sur ce board, mais ça peut arriver contre un joueur qui check raise énormément il faut avoir une 3 betting range au flop. Donc voilà, c'est pas mal de le faire petit. Et voilà, ça lui laisse encore lui la place de shove un draw. Et en fait, quand il bet 130 river, bon, j'aime pas trop qu'il mise ici. Parce qu'éventuellement, il peut éventuellement avoir 8 et 7, etc. Mais et sachant que moi, 6 et 7, tous mes 7 à part 8 7, je l'aurais bêté au turn. Donc le problème maintenant, c'est que j'ai check turn pour Indus River. Et voilà, je me suis senti un peu obligé d'assumer et de call. Même si je m'attends pas à ce qu'il bluffe des milliers de fois. Mais bon, là en l'occurrence, il avait Ace 10. Bon, voilà, c'est standard. Et là, il a un énorme draw. Donc bon, c'est normal pour lui de partir à tapis, il touche. Et en fait, ben voilà, c'est là que ça a planté. Donc je vais couper la vidéo ici. J'espère que vous avez appris des choses. Il y avait beaucoup de choses à dire, donc c'est possible que je me sois un peu embrouillé, etc. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans la vidéo ou sur le forum. Voilà, donc c'était Aurine pour une vidéo de NL400. À bientôt.